Vous avez compris, chers téléspectateurs, nous sommes qu'au niveau de la prévention et à un moment, nous allons parler même du curatif dans le monde animal avant que nous puissions entamer l'artisanal. Docteur Béa, vous savez très bien que dans notre pays, on fait confiance aux professeurs qui administrent le cours dans la médecine vétérinaire. Et donc pour ça, si vous dites que nous ne sommes pas indépendants, nous allons dépendre comment de l'extérieur, déjà que nous avons des médecins ici dans les pays. Vous savez, j'ai toujours parlé de l'égocentrisme et de l'égoïsme du vétérinaire, ou bien du corps académique, ou bien du corps enseignant. Nous sommes dans un secteur où il y a un secteur qui est subventionné, un secteur qui est accompagné et qui est encadré, surtout dans le secteur de la santé environnementale et de la santé animale. La santé humaine vient par après, parce que nous-mêmes, nous sommes des humains. Nous luttons pour notre survie. Mais nous sommes dans un secteur où la santé animale doit être accompagnée, doit être sensibilisée, doit être vulgarisée. Et ces secteurs-là viennent avec des subventions, viennent avec des fonds. Maintenant, ceux-là qui sont derrière toutes ces institutions-là, ce sont des humains que nous sommes. Si nous ne sommes pas loyaux, nous ne sommes pas intègres. Et quand ça vient avec des subventions, croyez-vous que nous serons à mesure, à même, de venir faire un travail en âme et conscience, en amont et en aval, afin que ce secteur-là soit tel que. Je prends seulement l'exemple de nos pays voisins, je ne vais pas loin, parce que tout le monde veut parler toujours de l'Afrique du Sud et de la Zambie et autres. Je prends seulement la Tanzanie, parce que nous les voyons venir. Quand vous les voyez venir même chez nous, vous les voyez que sanitairement, sur le plan hygiénique, ils ont une mentalité liée à ça. Mais pourquoi ici chez nous ça ne va pas? Donc, le problème, ce n'est pas l'individu, ce n'est pas l'homme, et ce n'est pas nous. Le problème, c'est le cours scientifique, c'est le professionnel. Au détriment de ceux-là qui doivent en profiter, ceux-là qui sont les démunis, les assujettis. Merci beaucoup, docteur. Déjà, c'était ça, déjà la première question, et nous sommes en train d'évoluer dans cette émission. Mesdames, Messieurs, nous allons parler maintenant de la prévention. Déjà, c'est quoi même la prévention, Monsieur Pousse, de santé ou la prévention en santé publique dès les départs? D'accord, merci beaucoup, Monsieur Emmanuel. Quand vous êtes en train de me parler de la prévention, je vois comme si c'est peut-être les humains voient toujours autre chose, mais moi je trouve que la prévention c'est l'art de prévenir, donc d'éviter quelque chose d'une manière vilaine, donc vulgaire. Donc quand on veut éviter qu'un effet néfaste puisse nous parvenir, nous devons prévenir. Et c'est ça au moins d'une manière vulgaire que je voulais un peu donner la définition de prévention. Donc en santé publique, quand on veut prévenir, donc on peut prévenir une maladie, ou soit on a déjà une conséquence d'une maladie, et pour qu'on ne puisse pas aggraver cette conséquence-là, nous pouvons encore une fois de plus continuer avec la promotion. C'est toujours des processus que nous sommes en train de faire ici en santé publique avec la prévention. C'est du moins ça. Alors que déjà vous êtes expert en santé publique, spécialisé en nutrition, quelle est l'image de la République démocratique du Congo vis-à-vis de la nutrition? C'est quoi l'image que représente la République démocratique du Congo à l'extérieur? Bon, l'image de la République, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, en amont, je peux dire qu'il y a quand même une avancée significative en ce qui concerne la nutrition et le système sanitaire de la RDC. Peut-être vous pouvez savoir aussi que la RDC c'est un pays vaste. C'est un pays vaste qui est subdivisé en 6 provinces et qui a au moins 145 territoires. Et avec comme on dit que c'est un pays vaste qui a aujourd'hui, nous pouvons dire nous avons plus de 111 millions donc de 111 millions d'habitants.